Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. C'était aujourd'hui journée nationale de contestation à l'appel des enseignants, des parents d'élèves et des lycéens. Une journée pour s'opposer à la réforme d'Arcos. À Mulhouse, ils étaient 150 dans la rue, à l'appel entre autres du SNU FSU, et une centaine seulement à Colmar, où la veille déjà les étudiants de l'IUT avaient défilé. 13 500 suppressions de postes d'enseignants, disparition du BEP. La réforme d'Arcos a beau évoluer au gré des critiques, elle est encore loin de faire l'unanimité. Ce qui reste de mauvais, c'est surtout le mépris total par rapport aux profs déjà. On ne sait même pas ce qu'on va faire l'année prochaine. Il ne dit rien, tout par bribes. D'abord la seconde, on verra après pour la première, on verra après pour la terminale. Ce que je demande, moi, avec plein d'autres profs, c'est sa démission, pure et simple. Les lycéens, eux, craignent surtout la dévalorisation à venir de certaines filières. On a vraiment peur que les options disparaissent parce que dans les petits lycées de campagne, on a déjà du mal à ouvrir des options maintenant parce qu'il n'y a pas assez de monde dans les classes. Et comme ils veulent diviser l'année en deux et donner la possibilité de changer de filière, on n'a pas la garantie que les options vont rester les petites options comme théâtre, musique et même latin, grec, ce genre d'options-là. Les UT s'inquiètent aussi. Hier, étudiants et profs défilaient à Colmar et Mulhouse contre une nouvelle loi qui risque d'entamer le budget des instituts universitaires de technologie. En somme, le ton monte. Des manifestations nationales sont déjà annoncées pour la rentrée. Social toujours avec un rassemblement ce matin des agents de la SNCF, grévistes, gare du Nord à Mulhouse. Les manifestants, à l'appel de plusieurs syndicats, s'opposent au projet de restructuration du site qui menace selon eux une grosse part de l'activité fret. Ils sont en grève jusqu'à demain 8 h. Et puis, les réformes des services publics exaspèrent maintenant aussi les élus du commune rurale. À Hirsingue, la fermeture programmée de la trésorerie est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le maire est très en colère. C'est par ce courrier daté du 1er décembre que le maire de Hirsingue a appris la fermeture de la trésorerie au 1er janvier prochain. Cet été, le trésorier payeur général lui avait certes signifié une possible restructuration lors d'une visite en mairie, mais sans donner de précision. Là, les jeux sont faits, le maire est devant le fait accompli et il n'aime pas ça, du tout. Surtout que ces derniers temps, il assiste impuissant à la disparition des services publics dans le Sungo. Les prud'hommes à Altkirch et peut-être bientôt les RASED, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté ou encore les guichets de la sécurité sociale. Et tout ça, le maire, ça l'énerve. On ne peut pas laisser continuer les choses comme ça. En tous les cas, c'est vrai que moi, ça me met en colère et que je n'accepte pas de devoir assister les bras croisés à ce genre de réforme. Le gouvernement, aujourd'hui, en retirant un à un les services de proximité dans le Sungo, sont en train de créer une désertification administrative, éducative, judiciaire dans notre Sungo. Les 6 fonctionnaires de la trésorerie de Hirsingue seront déployés sur Ferrette et Altkirch comme celui de la trésorerie de Sébois, fermé aussi en janvier prochain. Finalement, après négociation, le maire d'Hirsingue a obtenu la tenue d'une permanence tous les jeudis en mairie. Petite victoire. On tourne cette page sociale pour visiter maintenant une entreprise en très bonne santé, et ça tombe bien puisqu'elle produit des accessoires à vocation médicale. C'est à Huningue et c'est Sigvaris, une entreprise qui produit des bas de contention. Donc c'est une paire de chaussettes Opalis, classe de double XL normal en coloris noir. L'article retouché en pied au vert, donc pointure. Au bout du fil, un pharmacien ou un orthopédiste. Dans ce centre d'appel, une quarantaine d'opératrices traitent les commandes de bas de contention et prennent en compte les modifications à faire sur des modèles standards pour des commandes individualisées. Dans cet atelier, des petites mains pratiquent les adaptations nécessaires, comme le pied ouvert. Le bas de contention est le traitement numéro 1 pour les insuffisances veineuses. Son remboursement est pris en charge par la sécurité sociale. Alors, dans cette entreprise qui vient d'investir 8 millions d'euros sur le site, on ne cache pas une certaine inquiétude si ce produit devait être déremboursé un jour. Ce qu'on craint, si vous voulez, c'est qu'on n'ait plus qu'une vision efficacité minimale sans penser aux bénéfices patients et à toute la qualité qui est nécessaire pour produire une solution de soins. Si malheureusement on doit en arriver là, le risque il est simple, c'est la fuite des emplois, une fois de plus, la fuite des investissements et donc quelque part de nouveaux marchés qui vont se développer à l'extérieur. Sigvaris, c'est la moitié du marché du bas de contention en France. Les commandes, passées avant 16 h, sont livrées le lendemain, 48 heures de délai de livraison pour les produits retravaillés. Chaque jour, 6000 colis sont expédiés, l'équivalent de 20 000 boîtes de bas. Et puis, Sigvaris fait aussi du sur-mesure sur son site de Huningue. Dans cet atelier, des bas et des manchons médicaux de compression sont taillés, et même pour les nourrissons.
Et puis, avant de se quitter, voici une petite balade à Altkirch où les enfants ont étraîné, c'est la période, une piste de luge synthétique. L'idée était simple, il suffisait d'y penser. Dans les pentes du parc de la MJC, on a construit avec des bottes de paille et des bâches plastiques 2 pistes de luge, une nouvelle animation pour la période des fêtes de Noël. Et le synthétique, c'est pour pallier une éventuelle absence de neige. Alors bien sûr, avec les flocons qui tombent, c'est parfait. C'est d'autant mieux qu'on a la joie de la montagne à 2 pas. C'est bien fait et pour Altkirch, c'est bien parce qu'on peut bien en profiter. C'est pas loin de chez nous. Cette animation créée à l'initiative de la MJC et de la ville pour la forêt enchantée ne sera pas sans lendemain. D'autres projets bouillonnent. Et justement, ce produit-là est super bien parce qu'on pense le rééditer même cet été sur des moments clés pour faire des actions au milieu des jeunes, pour faire de la luge ou voire même d'autres moments de glisse sur ce produit synthétique. Bien entendu, la joie de la descente se mérite. Pas de tire-fesses ni de télésiège, il manquerait plus que ça. La luge sur synthétique, c'est aussi sportif. On remonte à pied avant de repartir pour un tour. Waouh, ça décoiffe, hein. Mais puisqu'on parle de neige, attention au verglas cette nuit et demain matin sur les routes. Très bonne soirée à tous. À demain, même heure, même lieu.